c'est Saltiphysio et aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une tendinite en prenant aujourd'hui l'exemple de la tendinite rotulienne. Donc cette vidéo va se diviser en 4 parties. Tout d'abord la définition. Donc une tendinite rotulienne est une inflammation du tendon qui lie la patella ou la rotule au tibia. Donc la tendinite, c'est l'abus de langage qu'on utilise, mais dans le jargon des kinés, on appellera ça une tendinopathie. La tendinite, elle est causée par des micro-lésions, ce qui va impliquer une inflammation locale et du coup une douleur. Donc la définition que je vais vous donner est la suivante. La tendinite, ou plus connue sous le nom, la tendinopathie, plus connue sous le nom de tendinite, est une inflammation du tendon. Donc c'est une surcharge du tendon qui crée des micro-lésions, souvent une inflammation locale et des douleurs. Ce sont des symptômes d'une dégénérescence globale du tendon à cause de mouvements répétés. Donc maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les causes principales de la tendinite. Donc, à vous qui faites du sport, les conséquences principales de la tendinite sont 1. L'augmentation brusque de l'intensité de l'entraînement. 2. Une mauvaise technique de saut ou de réception. 3. Un manque de force ou d'équilibre musculaire. Il faut savoir que dans le corps, on arrive à faire nos mouvements, on arrive à se déplacer à cause d'un équilibre, à cause d'une certaine biomécanique. Mais une fois que cet équilibre est rompu ou qu'un muscle est trop fort pour un autre muscle, que l'antagoniste est trop fort pour l'agoniste, on va commencer à développer des douleurs ou des gènes. Donc, dans notre cas, pour la tendinite, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. 4. On peut parler aussi donc de mouvements répétitifs sans récupération. Donc là, on va parler de la charge. Le fait que les gens ont tendance à faire beaucoup de sport en négligeant la récupération, donc ce qui reste quand même important. Et 5. La dernière raison pour laquelle vous souffrez d'une tendinite, c'est à cause de facteurs anatomiques. Donc certaines personnes ont des prédispositions à souffrir certaines tendinites en fonction de ton anatomie et de ta morphologie. Aussi, les coups, les chocs peuvent créer des tendinites. Dans cette troisième partie, nous allons parler du traitement. Donc, le traitement va se découper en 4 étapes. La première étape, c'est soulager. La clé principale de cette étape, c'est de limiter les activités douloureuses. Donc, les activités douloureuses vont être les activités que vous faisiez quand vous étiez sain. Et nous, on va vouloir que vous fassiez les mêmes activités tout en diminuant la charge de travail. On veut que vous soyez capable de faire les mêmes mouvements sans forcément mettre beaucoup de poids ou le même mouvement en diminuant la mobilité articulaire. Le but, c'est d'essayer de changer les paramètres du mouvement. Donc, vous devez essayer de changer les paramètres du mouvement tout en continuant de bouger. Donc, vous devez adapter l'effort ou adapter les mouvements que vous allez faire et, si besoin, utiliser de la glace. Parce que la glace vous permettra là, je ne vais pas dire en cas d'extrême urgence, mais il faut savoir que la glace peut ralentir le processus biologique de diminution de l'inflammation. Donc, utilisez la glace quand vous en aurez besoin à bon escient. La seconde étape, c'est de corriger les facteurs de risque. Donc, par rapport aux causes qu'on a citées avant, ici, selon vos différents sports, on va devoir améliorer votre technique. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous souffrez de cette tendinite et on va améliorer les mouvements ou changer les patrons de mouvement que vous avez afin que vous puissiez retourner à votre sport sans vous blesser ou avec des meilleures sensations. Travailler sur la mobilité dans cette étape parce que souvent, quand on parle de la biomécanique d'une chaîne complète, les gens manquent de mobilité, beaucoup d'athlètes manquent de mobilité. Donc travailler sur, dans le cas de la tendinite rotulienne, il va falloir travailler sûrement sur la cheville, la hanche ou même le pied. Travailler sur la mobilité des articulations qui sont autour du genou. Et on passe à l'autre étape. Donc la troisième étape, c'est de renforcer, c'est l'étape clé. Donc ici, ce que je vais vous conseiller, ça va être des exercices isométriques, comme le Spanish squat par exemple, ou des exercices, travailler avec des exercices excentriques. Ici, on va vous demander de faire par exemple du leg extension, mais en excentrique, avec peu de poids, pour pour que le tendon puisse travailler sans forcément être surchargé. Et la dernière étape
du renforcement va être le fait de travailler sur des mouvements spécifiques à votre sport. Donc il faut savoir que dans tous les sports, on a des mouvements spécifiques. Et maintenant, votre objectif, ça va être de trouver quels sont les mouvements spécifiques de votre sport et de travailler sur ces mouvements pour les optimiser à fond et optimiser votre corps pour pouvoir performer dans ces mouvements le mieux possible. La dernière étape, c'est la reprise du sport. Donc la reprise du sport doit se faire toujours graduellement et on doit gérer l'intensité de l'effort. Pour la dernière étape, je vais vous parler des erreurs fréquentes afin que vous puissiez les avoir en tête. Peu importe le temps que vous avez entre le diagnostic de votre tendinite et la reprise du sport en club, c'est-à-dire la reprise de l'entraînement à 100%, évitez d'enchaîner plusieurs semaines de repos complet. Une semaine, ça peut aller, mais essayez toujours de rester actif parce que une structure que le corps n'utilise pas, elle se dégrade plus vite. Donc, si vous pouvez conserver votre masse musculaire que vous avez mis du temps à acquérir, c'est mieux de diminuer la charge et de trouver des façons de continuer à s'entraîner que d'arrêter de s'entraîner. Ensuite, ne vous contentez pas de vous étirer ou de mettre de la glace. La glace peut vous aider, les étirements aussi, mais la glace et les étirements sont des outils qui doivent être accompagnés par de l'exercice thérapeutique. Et enfin, ne reprenez pas directement. Donc, vous allez passer par une étape où vous avez mal, peu à peu la douleur va diminuer et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Quand la douleur a disparu, ne reprenez pas directement l'entraînement à 100% et essayez d'y aller graduellement. Le fait que vous n'ayez plus de douleur ne veut pas dire que vous êtes prêt à reprendre votre sport. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Attendez, prenez votre temps et donc augmentez graduellement votre charge d'entraînement pour pouvoir revenir au même niveau qu'avant sans forcément brusquer le corps. Donc, je vous dis bonne chance et si vous voulez, je vais sortir un réel avec des exercices. Si vous voulez voir le réel, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram, Salty Physio. Bonne journée à vous.